Donc voilà, Night Call, un jeu d'ambiance encore une fois, parce que j'aime bien faire ça en vrai. Un jeu d'ambiance, un jeu un peu plus vénère, on va dire un peu plus plateforme. Donc l'idée c'est qu'on va être un chauffeur de taxi, on va faire des courses, on va rencontrer des gens, on va rencontrer des clients et on va devoir résoudre en même temps des enquêtes policières simplement. Donc voilà. Choisissons une enquête. Quelle enquête voulez-vous choisir? Enquête surprise? On va commencer par la première peut-être. Le juge. Les victimes ont un lien entre elles et le mobile semble clair, mais quel suspect aurait pu commettre ces meurtres? Une enquête équilibrée, parfaite pour une première partie. Bon, bah, c'est pas mal ça. Non, parce que les taxis rencontrent beaucoup de monde. J'imagine en tout cas. Victime a priori sans rapport, mobile mystérieux, enquête étrange, plus difficile que les autres. Bon, bah, on va commencer par la première du coup, hein. Même si je suis pas sûr qu'on arrivera à la fin. Mais. Mais il faut essayer. Oui, c'est des crimes de ruche, hein. Mode de difficulté équilibré. Ni trop simple, ni trop facile. Donc on va devoir aussi gérer notre business de... Je suppose qu'on est auto-entrepreneur, qu'on est dans la Startup Nation. Je vais éternuer. Non. Mais non, c'est l'ambiance. Parce qu'on est un taxi de nuit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur. Mathieu Bouchaudet. Ah oui, on a un taxi à Paris. On va être obligé d'insulter les clients et tout. Alors j'ai sorti la manette, mais en vrai, je sais pas si ça joue à la manette ça. Et vous me dites rien alors que vous n'avez pas de son du jeu. Je pense qu'il y avait un vous avant. Ah, attendez. Sortir des voix. Entendez? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez que je parle plus fort? Je vais me foutre dans la merde. Ça vous va comme ça? C'est assez fort pour vous? Faire ça pour moi. Très bien. Est-ce que ça vous va? Peut-être pas. Monsieur, vous venez de passer 2 semaines dans le coma. Le mot rebondit dans votre crâne. Il vous faut un moment pour retrouver son sens. Le mot. Ah, quelle voix je peux prendre? La voix du protagoniste. La voix du protagoniste, ce sera la mienne. Coma? Le mot vous râpe la gorge. Oui, vous avez été victime d'une agression. Le mot résonne dans votre tête. Victime. C'est fatigant. Vous avez entendu parler du tueur en série qui sévit en ce moment à Paris? Vous sentez quelque chose qui remonte depuis votre estomac. Le juge, comme l'appelle la police, vous a attaqué.
La balle a touché votre foie et, en temps normal, vous auriez dû y rester. Nous avons volontairement provoqué... Sa voix s'éloigne, se fait vague. Un goût de bile dans votre gorge. Votre tête brûle. Une de vos oreilles se met à siffler. Vos doigts s'approchent de votre blessure. Sous le pansement, vous sentez la peau dure. Une douleur intense se réveille. Est-ce qu'il... Pardon? Le juge, ils l'ont arrêté? Non. Il est mort, avant même que vous ne sortiez de votre taxi. La doctoresse reste un instant silencieuse, une pause pleine de malaise. Elle hésite et puis... La police voudrait très vite vous voir et vous poser des questions. Après tout, vous êtes le seul survivant du juge. Par contre, on va faire 1 heure de ça, je pense. Hein. Vous êtes prêts? Par contre, j'ai des chutes de FPS sur ce jeu. Ça n'a aucun sens, je suis à 25 FPS là sur le stream. Il n'y a rien dans ce jeu. Des bruits dans le couloir attirent votre attention. Vous tentez de bouger la tête, en vain. Je pense qu'on fera pas beaucoup de bagarres dans le jeu. Hein. C'est au prochain jeu. Si tu veux de la bagarre, il y en aura. Vous avez... Mince. Vous avez besoin de repos. La doctoresse quitte la pièce. Sa voix résonne dans le couloir. Bla bla bla. Je me fiche de savoir qu'il est l'unique témoin. C'est parce que sa voix résonne dans le couloir. Une autre femme lui répond. Autoritaire, forte. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Une étrange sensation s'empare de vous. Pas de la douleur, pas de la fatigue, mais un étrange mélange des deux. Avant cette chambre d'hôtel, vous ne vous étiez jamais rendu compte que la colère était faite de douleur et d'épuisement. La colère. Une émotion que vous ne connaissez que trop bien. Point. Les jours passent, et 1 mois plus tard. Ça y est. Qu'est-ce que je dois faire? Mince. Ah ouais, mais par contre, ça va être compliqué de faire plein de voix. Hein. On dit qu'on arrête les voix, non? Qu'est-ce que vous en dites? Là, je suis à 28 FPS. Comment je peux être à 28 FPS? Il n'y a rien dans ce jeu. Comment ça peut raber? Truc de fou. Bon, écoute, je suis embêté. Très embêté même. Une migraine puissante vous cisaille les tempes. C'est votre première nuit derrière le volant depuis l'attaque. Tu m'écoutes? Vous observez le visage de votre patron dans le rétroviseur. J'ai juste envie de reprendre ma routine, de me vider la tête, de ne plus penser à tout ça. Il scrute votre visage, il tente de déchiffrer vos pensées. Tu sais, je m'inquiète pour toi, hein. Je sais. Tu sais que tu es comme un fils pour moi, dit-il. Ah non, j'allais dire dit-il en regardant sa montre, mais c'était mon pointeur dessous. Je sais. Vous savez aussi qu'il va vous raconter pour la 100e fois l'histoire de son garage. Attendez, je vous remets ma cam. C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Quand mon père est mort et que je me suis retrouvé avec l'épicerie, j'aurais pu la vendre et me barrer au bled. Mais tu as préféré ouvrir le garage pour embaucher des gars du quartier. Le patron sourit. Il sait qu'il la raconte trop souvent. Et c'est comme ça que j'ai fait bosser 45 gus comme toi. Fait danser sa main dans les airs. Enfin, personne t'arrive à la cheville. Il
sourit. Le ton de sa voix devient soudain sérieux. Je pensais pas qu'il y aurait autant de... Putain, c'est un truc de fou comme je rêve. Bref. Tu as besoin que je te réexplique comment tout fonctionne? Il indique le boîtier du taxi sur votre tableau de bord, le compteur, la carte. Ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas mis les pieds dans le taxi et vous avez peut-être besoin d'une petite remise à niveau. Oui. Bon, sur ta carte, tu vois les clients potentiels. Tu as une idée de leur destination, c'est toi qui gères. Parfois, le client commande un taxi. S'il n'y a que toi dans le coin, tu es obligé d'aller t'en occuper. Il hausse les épaules. C'est le boulot, c'est comme ça. Bon, les autres clients, tu les sélectionnes sur la carte pour prendre la course. Ensuite, tu conduis. Oh, j'espère qu'on va avoir une simulation de conduite, mais je crois pas. Un sourire vague, rapide, mécanique. Vous le connaissez quand il vous parle de boulot. Il ne parle que de boulot. Quand ton service est terminé, on fait les comptes et il reste un moment suspendu, comme s'il cherchait autre chose. Et c'est tout. C'est pas compliqué, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ah, si. Évite de dépasser l'heure de ton service. On est en France ici. Il y a des règles, des réglementations. T'en penses ce que tu veux, mais personne n'aime se faire conduire par un type qui n'a pas dormi depuis 24 heures. Il détourne la tête. Quelque chose le dérange depuis tout à l'heure. Bref, t'as pigé. Je sais que tu vas faire du bon boulot. Le patron reste un moment bloqué, comme s'il hésitait à ouvrir son cœur, et puis... Je crois pas que t'aurais dû revenir. Le meurtrier court toujours et on pense qu'il va revenir. Pour toi. Prenons indéfini, imbécile et malhonnête. Il sait pas qui je suis. Il a pu voir ton visage. La police m'a assuré que non. Il m'a attaqué par derrière, je suis tombé par terre, il s'est enfui. Une pause, il scrute vos yeux, il veut vous croire. Il veut être de votre côté. Il finit par baisser le regard. Bref, je vais te laisser. Chaque minute que je passe dans ton taxi est une minute perdue pour moi. Il vous lance un sourire, un peu beau cœur, un peu sérieux. Le sarcasme dans sa voix est palpable. Ouais, bonne soirée à toi aussi. Vous savez qu'il va passer le reste de la nuit à gérer les problèmes et les chauffeurs. Vous vous demandez quand et comment cet homme arrive à dormir. Votre patron ouvre la portière et sort du taxi. Vous le suivez du regard, il traverse la rue et rentre dans le central. Quelques collègues vont et viennent, les taxis sortent, se garent, repartent. Tous vous ignorent, consciemment, inconsciemment. Vous êtes marqué. Vous attendez un instant, puis vous faites tourner la clé dans le contact. Brum, bedum, bedum, bedum. Le bruit du moteur vient vous chatouiller les vertèbres. La sensation vous a manqué plus que vous n'auriez pu le décrire. Votre service commence, votre vie reprend. Eh ben, malgré l'attaque, malgré tout. Très bien. C'est bon, vous avez compris l'histoire? Tout est clair? Faut qu'on aille prendre ceux qui sont à côté, si j'ai bien compris. On a 327 balles, on a presque toute l'essence, il est 22 heures. Ça veut dire quoi ça? Que... Ah, qu'il y en a... Oh. On va aller voir celui-là. Hein. C'est parti, let's go. Badum. 3 businessmen en costume impeccable. Oh, non, on n'a pas le temps. Montparnasse, s'il vous plaît. Ouais, bah j'accepte. J'accepterai pas. Faut vous garer devant un commissariat de quartier pour prendre votre prochaine cliente. Mais je comprends pas, c'était pas trop businessman, bon, c'est bon. Elle sort de sous le porche, visiblement apeurée. Elle se glisse à l'arrière de votre taxi et vous donne son adresse à Montparnasse. Comment ça fake? Vous levez les yeux vers elle, remarquez son style vestimentaire.
C'est vrai. Non, non, mais ça, c'est le prix à danser. Mais on va faire, t'inquiète pas, on va faire 3 fois le tour du quartier. On va lui demander, vous avez un itinéraire favori? Non? Bon, eh bien, on va prendre le périphérique extérieur alors. À cette heure-ci, c'est bien bouché. Je sais pas pourquoi je rame comme ça, par contre, ça m'énerve. Vous levez les yeux vers elle, remarquez son style vestimentaire, je l'ai déjà dit. Vous avez été correct? Votre cliente hésite à un moment alors que vous démarrez le taxi. Correct? Ta voix vous fait penser à un ruisseau, fraîche, fine, discrète. Bon, je l'ai pas faite fraîche, fine, discrète. Mais... Les flics, ils sont bien occupés de vous? La police, très gentille. Elle tend ses doigts vers la radio du taxi. Je peux avoir la radio? Vous hochez la tête. Faut que je prenne des cours d'acting hein, si je veux jouer à ce jeu. Quel genre de station vous voulez? On m'a volé mon porte-monnaie. Ah, bah là tu descends. Hein. Elle s'arrête et vous fixe. Vous bloquez un instant. J'ai de l'argent pour payer le taxi. Bon, ok. Admettons que tu descendes pas tout de suite. La cliente a perçu votre surprise. Je voulais juste vous dire que je pouvais payer. Elle baisse les yeux. Quel genre de musique? Pardon? La radio. Je vous mets quoi comme musique? La femme hoche la tête. Non, je veux la fréquence 89.4. C'est précis. Du coup, je vais devoir mettre... Ah non. Viennent de presser le bouton jusqu'à ce que vous arriviez à la fréquence demandée. Sur 89.4, il n'y a rien d'autre que des grésillements. Vous êtes sûr que... Quand vous lance un petit sourire en coin, léger, mais un sourire quand même. Elle laisse passer un instant avant de laisser filer quelques mots. Vous entendez? Vous vous penchez imperceptiblement vers la radio, alors que les enceintes ne sont pas à côté, au niveau de la radio. Putain, c'est un truc de fou comme ça. C'est insupportable, non, pour vous, le stream qui rame comme ça? Comment ça se fait que ça rame à ce point-là? C'est le jeu qui... Quand mon PC va bien. Hein. Ah si, ma carte graphique est utilisée à 100%. D'où? Non. De quoi ça? Le jeu ne bouge pas des masses, donc ça te choque pas qu'il utilise 100% de ma carte graphique? Bah quand même, non? Il fait rien, il utilise 88% de ma carte graphique, là. Mais je peux pas changer les options, donc... Ah ouais, si, et la caméra, là, elle rame. Quand même. Non? Bon, si ça vous va, continuez, hein, mais... Derrière le grésillement électrique, quelque chose semble se mouvoir. Bon, bah, tant mieux. On dirait... un chant de baleine. Une baleine? Elle a un étrange sourire. J'ai eu un haut fait. Oui. Maintenant que vous le dites, c'est vrai. La voix semble presque disparaître. C'est la fréquence qui fait ça. Elle danse, elle est tiraillée par des forces incroyables et surpuissantes qui nous entourent. Rien que ça. Vous écoutez la musique, les infos. Mais moi, quand je travaille, j'aime écouter ces fréquences solitaires. Elles tournent sans que personne ne les entende. La preuve que nous existons. Ah ouais, rien que ça. C'est jamais que du bruit blanc, hein, mais elle vous sourit.
Vous n'êtes plus très loin de l'adresse donnée par la cliente. Et vous faites quoi dans la vie? Des maths. Elle semble comme hypnotisée par la fréquence de la radio. Quel genre de maths? Au départ, l'algèbre. Linéaire, bien sûr. Puis maintenant, analyse harmonique, théorie spectrale. Un drôle de sourire. Mais bon, vous savez ce que c'est, ça change tout le temps. Ouais, peut-être. Bon, après, moi, je m'en fous. Moi, ça rame pas. C'est la caméra pour moi qui rame. Mais le jeu, bah, y a rien qui bouge. Donc, vous hochez, vous hochez, vous hochez. On fait la liaison pour hocher. Très, très lentement la tête. La cliente se redresse d'un coup et pointe un doigt vers la radio. C'est beau. C'est tellement beau. Écoutez. Tordez l'oreille. Au début, vous n'entendez que des grésillements, et puis, petit à petit, comme une silhouette au loin, les contours de la musique se glissent dans vos oreilles. Magnifique, n'est-ce pas? Je croyais qu'il s'agissait de fantômes, et c'est pour ça que j'ai étudié les sciences, puis les mathématiques. Je voulais savoir pourquoi. Vous vous garez. Tandis qu'elle cherche de quoi vous régler, vous montez lentement le son de la radio. Derrière le rideau de son parasite, quelqu'un parle. Comme une voix d'enfant. Merci. Vous sortez de votre rêverie, récupérez la monnaie, la cliente sort du taxi et s'éloigne sans dire un autre bout. Vous laissez la radio prendre possession du taxi pendant quelques instants. Ça vous apaise. Vous repartez. Très bien. Encaissez. Ça nous a pas fait avancer dans notre enquête, cette histoire. Hein. Ça veut dire quoi, ça, quand c'est jaune? J'imagine que c'est qu'il faut que j'aille le prendre. Allez. Next. Le deuxième, ce sera pas la même ambiance. Hein, deuxième jeu, je vous le dis. Saint-Ouen. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Je t'avais dit qu'on ferait 3 fois le tour. Là, c'est un taxi parisien. Je sais pas à quelle heure finit mon service, par contre, on verra bien. Il va me le dire, j'imagine. Vous reconnaissez sans peine le client qui vient de s'installer sur la banque intérieure de votre taxi. Depuis plusieurs semaines, son visage est étalé partout dans la presse. C'est un avocat. L'avocat du terroriste. Il vous donne une adresse et vous démarrez. Dans le rétroviseur, il soutient votre regard comme s'il tentait de deviner ce que vous pensez. Voilà, à travers un Paris quasi désert. Derrière vous, l'avocat compute ses notes avec une certaine agitation. Tout va bien? Sans lever la tête, il vous répond. Oui. Vous comprenez le message. Le laissez tranquille. Continuez à rouler sans un mot. Parfois, derrière la banquette arrière, quelques mots vous parviennent. Mais pourquoi il a dit ça aux enquêteurs? Pas sérieux, pas sérieux. L'abruti. Et là encore, il le répète. Enfin. Il se contredit, ou alors il est juste... Vous jetez un œil dans le rétroviseur, l'avocat semble avoir rapetissé. Est-ce que j'insiste? Je suis un taxi parisien, je dois être insupportable. Hein. Et quand même, la mère Hidalgo avec ses vélos, là, elle a pas l'impression de faire chier tout le monde. J'insiste, il ferme les yeux, reste un instant silencieux. Quelque chose se brise en lui, rien que ça. J'en peux plus. Il prend une grande respiration
Sa voix s'emballe. Ce type est un abruti. Ce type n'est pas juste un monstre, il est profondément abruti. Les larmes perlent au coin de ses yeux. J'ai jamais vu un prévenu aussi abruti. Vous savez ce que ça fait de défendre un abruti? Vous savez ce que ça fait de ne dormir que 3 heures par nuit pendant des semaines pour défendre un abruti? Ça vous dit quelque chose? Ben non, moi je suis taxi. Tu te calmes. Sa colère fait trembler les vitres du taxi. Je sais pas ce que veut dire ce petit smile, mais on va faire ça. Je suis désolé. Sa voix vous répond avec un froid absolu. J'ai pas fait de cours de théâtre, alors je vais avoir du mal à faire... Vous n'avez pas à être désolé. Il n'y a pas de quoi être désolé. Une pause, un film. Le temps pour lui de prendre une grande inspiration. Mais bordel de merde! Son pied frappe le fauteuil devant lui. Bordel! Il se calme, sa respiration devient plus régulière. C'est moi qui ai dit oui. C'est moi qui me suis battu pour le défendre. Bah ouais, mais en même temps, ça paye bien, et puis si t'y arrives, c'est la classe. Hein. C'est ma faute si je suis traîné dans la boue. Il lève la main, il lâche un petit rire narquois. Alors oui, au début, j'avoue, ça faisait plaisir. Les télés, les interviews, les journalistes qui vous demandent votre avis sur tout. J'en ai serré des mains, j'en ai dit des mots, des phrases. Tout ça pour ne rien dire. Quand je bossais en banlieue difficile, il n'y avait pas un type intéressé par mon boulot. Et là, dans 5 heures, je suis à radio, dans 7 à la télé. Une pause, une respiration. Sa voix devient de plus en plus lointaine. Vous devriez prendre du repos. Du repos? Impossible. En fait, c'est simple. Je ne dors quasiment plus. Je suis au lit, je regarde le plafond, je repasse les pièces à conviction dans ma tête. Le client se redresse. C'est barbare, c'est dégueulasse, c'est tellement insoutenable que ça en devient irréel. Il lâche un soupir venu des profondeurs de son corps. Et puis je découvre que mon client a acheté des clous. Les clous dans les bombes, au supermarché du coin, et qu'il a gardé la facture. Il a gardé la putain de facture. Il l'a pliée en deux et l'a glissée dans son porte-monnaie. Il voulait faire une note de frais. Hein. Voilà ce que je vois quand je ferme les yeux. Des photos de corps éviscérés, une facture de 2 € pour des clous. Pourquoi? Sa voix monte dans les aigus. Ils exagèrent, hein? Comment ils veulent que je fasse ça? Mais pourquoi? Il croyait qu'il allait se faire rembourser une fois arrivé au paradis? Une pause. Être aussi abruti et aussi dangereux. Il me dégoûte. Il me répugne. Il fallait bien que quelqu'un le défende. C'est exactement ce que je me suis dit. Alors j'ai décidé de le défendre. C'est exactement pour ça que mon cabinet perd chaque jour des clients. C'est exactement pour ça que je me suis fait insulter, cracher dessus dans la rue. L'accès de colère se calme. Ses doigts tremblent. Moi, au départ, je pensais avoir un défendeur fou. Et je tombe devant un abruti qui a trop joué aux jeux vidéo. Ah, c'est la faute aux jeux vidéo. Le mec n'a jamais lu un livre sacré. Il l'utilise pour soi-disant justifier leurs actes. Il a lu des extraits sur Internet. Des extraits sur Internet. Est-ce qu'il y a pire que de lire des trucs sur Internet en jouant à des jeux vidéo? Pardon. Si j'imaginais à quel point il est abruti. Un petit rire. Je suis désolé. Sincèrement désolé. J'aurais pas dû vous dire tout ça. Je n'ai personne à qui parler de tout ça. Les autres avocats me fuient comme la peste. Ma mère ne comprend pas pourquoi je fais ça. Elle est rentrée en Algérie tellement elle a honte. Il tremble. Je peux comprendre la honte. J'ai plus de mal avec les amalgames. Je ne suis pas un terroriste.
Je ne suis pas un meurtrier. Vous avez fait le bon choix. Le bon choix? J'ai à peine eu le choix. On ne peut pas laisser l'injustice triompher. Oui, bon. Toute personne doit être défendue, entendue, jugée et... jugée avec équité. J'allais dire jugée et acquittée, ça aurait pas... Même les terroristes, même les abrutis. La colère revient, mais cette fois, il la maîtrise. On pourrait le pendre ici et maintenant. Personne, je dis bien personne, ne s'en émouvra. Une longue pause, un regard qui s'accroche au vôtre. Voilà pourquoi je dois continuer. Sa respiration se ralentit. Pour l'égalité, notre pays est fondé sur ce principe. Il est trop souvent bafoué pour que je détourne le regard. Sa colère semble s'évaporer, le taxi s'approche de la destination. Derrière vous, l'avocat a retrouvé son calme. Sa voix devient douce. J'avais besoin de ce rappel. J'avais besoin de cette leçon. Il vous regarde dans le rétro, son regard tente de vous percer. C'est étrange quand même. De vous avoir croisé ce soir, je veux dire, comme si... Non, rien. Finit toujours en face de la pharmacie. Vous garez le taxi, il vous règle la course. Attendez. Vous allez peut-être mal prendre, vous allez peut-être mal le prendre, mais... Il vous tend un autre billet. Tenez, c'est pour vous. Pour m'avoir écouté, pour m'avoir entendu. Bon, je vais le prendre. Ah, alors là... Glissez le billet dans votre poche. Il semble comme soulagé. Récupère ses affaires disséminées sur la banquette arrière. Alors qu'il va sortir du taxi, vous apercevez qu'il a laissé derrière lui une enveloppe. Un bref moment, vous hésitez, ça pourrait être important. Vous avez oublié quelque chose? Il se fige, aperçoit l'enveloppe et la récupère avec précipitation. Vous sentez son malaise. Ne dit pas un mot de plus. Il sort du taxi, fait quelques pas dans la rue, puis se retourne et vous fait signe de la main avant de rentrer dans le bistrot. Vous démarrez. Et voilà. Oh, 20 balles qu'il me donne. C'est plus cher, hein, une séance de psy. La portière s'ouvre brusquement et une femme s'installe à l'arrière du taxi. Bonne soirée. Vous vous figez. C'est l'une des flics qui s'occupe de l'enquête du juge. Elle vous sourit. Il va falloir que je change de jeu. Sa voix grince, vous l'avez déjà vu à l'hôpital. Déjà là, quelque chose vous avait agacé. Tu sais, c'est fou quand même. Pendant des semaines, je me disais qu'il y avait un truc louche sur toi. Un truc pas net. J'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai emmerdé les collègues un peu partout. Parce que je savais que tu nous avais menti. J'ai pas menti. Elle siffle pour vous couper la parole. Je sais pas siffler. Oh, je parle. Je vais être franche avec toi. Je crois que t'es le juge. Non. Je le vois pas. Je crois pas que t'es le juge. Non, je le vois pas. Pardon. J'ai juste dit l'inverse de ce qu'elle disait. Elle plisse les yeux comme si elle tentait de discerner une forme au loin. T'aurais été jusqu'à te blesser pour nous faire croire que... Non. Entre nous, c'est tiré par les cheveux. Mais pas assez pour que mon chef arrête de me bassiner avec ton profil. Sérieusement, il me parle de toi tout le temps. Si je le connaissais pas, je penserais qu'il aime bien ta gueule. Non, je crois plutôt qu'il aime ton profil. Toll a 17 ans... Pour meurtre en plus. Depuis t'es sorti, t'es discret, mais tu mens sur ton nom, sur ton adresse, j'ai vérifié. En même temps, c'est normal. S'ils apprennent pour ton séjour à l'ombre, pas d'emprunt pour ta licence, pas de crédit pour ta caisse, pas de deuxième chance dans la vie, quoi. Moi, j'aime les mecs qui veulent une deuxième chance.
Moi, j'aime les mecs qui se battent pour une deuxième chance. Bref, j'aime les mecs qui vont bosser pour nous. Ah, bah c'est le début du jeu. Mon boss veut aller voir le procureur avec un prénom, un nom, des preuves. Quoique le connaissant, il est pas hyper chaud pour les preuves. Alors je vais te filer de la doc. Victime, suspect, rapport de légiste, photo. Faut que ça reste privé, entre toi et moi. Interroge, pose des questions, fouille. Je suis pas flic. T'inquiète pas. T'es déjà plus dégourdi que la moitié de la brigade. Puis oublie pas. Je te demande pas d'arrêter le coupable et de me le déposer avec un papier cadeau devant le commissariat. Hein. T'es pas Batman. T'es là pour me remonter des infos. Tiens, je te file ma carte. Pardon. Je t'appelle dans 3-4 jours, histoire de voir où t'en es. On en discute. De mon côté, si j'ai du nouveau, je te préviens. C'est ça, c'est vrai que le problème, c'est que t'es pas Batman. Te fais pas gauler, te fais pas arrêter. Essaye pas non plus de te barrer de Paris, parce que je connais ta gueule et tes potes. T'es soit une solution, soit un problème, mon pote. S'il faut, j'irai faire chier tu sais qui. Son sourire tranchant. Au fait, elle sait que t'as fait de la tôle? T'as bien géré, mon salaud. Bon, je pense qu'on a compris l'ambiance en vrai, mais... Mais je crois que t'as pigé notre petit deal là. Au premier problème, je te dénonce. J'envoie ta photo à mes contacts dans la presse et à tous les fachos de Paris. Ta photo avec ton nom, ton vrai nom. Il y aura des perquisitions pour tes proches, des assignations à résidence, des nuits au poste. Si tu savais comment on est tendu en ce moment avec le procès de l'autre con. D'ailleurs, vous avez presque le même nom de famille. Vous êtes quasi frères en fait. Rien à voir avec ce fils de chien. Laisse-moi te dire qu'avec ta gueule et ton blaze, tu vas être bien reçu. Bonne ambiance. Je sais qu'on n'a pas le droit. On s'en fout. Moi, je veux choper ce tueur. Je veux qu'on le traite au tribunal. Qu'on foute sa vie en l'air et en beauté. Je veux pas rater cette affaire, tu piges? Toi aussi, non? Il t'a ouvert le bide et t'as vu tes tripes, t'étais dans le coma. Ouais, t'as de bonnes raisons de lui en vouloir. Non. Moi, je crois que tu vas faire ce que je te dis. Tu enquêtes, tu poses des questions, tu écoutes les rumeurs, tu me fais un topo sur les suspects. Ah, bien sûr, te fais pas virer. Sans ton taxi, tu me sers à rien. Faut le fixer. On va rien dire, on va pas les traiter de sale pute, cette fille. On connaît son métier, c'est pas celui-là. Je vais trouver un moyen de te passer davantage d'infos demain. D'ici là, pas un mot de ça à personne, bien sûr. Pas un mot. Portière s'ouvre, grince, se ferme avec violence. Et on va s'arrêter là-dessus. Pour le premier jeu. Sale pute. C'est bien de s'arrêter sur une sale pute. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai découvert 2% du jeu d'après le haut fait. Oui, mais c'est pas grave, Feufeu. T'es à l'heure pour le deuxième jeu de la soirée. Bon, donc c'était Night Call. Je pense qu'on a compris l'ambiance. Je pense qu'on a compris un peu le jeu. C'est ça, t'arrives sur une salle. Bah écoutez, pourquoi pas.
Il peut être sympa comme jeu. Apparemment, il y a quand même des longueurs et il y a quand même des trucs qui sont un peu mal foutus, mais je me suis dit que c'était un jeu qu'on pouvait faire découvrir. On a dû le faire découvrir un peu rapidement, mais voilà.